Bienvenue dans Même pas peur d'être moi, le podcast où on arrête de se cacher, de faire semblant et où on se reconnecte à la vraie vie. Avec tout ce que ça implique, bien sûr. Nos rêves, nos doutes et surtout ce courage fou d'être enfin soi-même. Moi, Anne-Marie, coach pour les femmes et les mamans badass qui en ont marre de s'excuser d'exister, qui veulent enfin vivre leur vie en grand. Ici, il n'y a pas de blabla, pas de perfection, juste du vrai, du profond et des doses massives de motivation pour oser être toi, vraiment toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc hyper puissant qui freine plus que la peur de l'échec, pour te dire, c'est la peur du regard des autres. Tu sais, cette petite voix qui t'empêche de dire ce que tu penses vraiment, de lancer ce projet qui te fait vibrer, ou juste de te poser cette question, est-ce que je peux faire ça pour moi sans me soucier de ce que les autres vont penser? Cette peur du regard des autres, c'est un poison sournois. Il s'infiltre dans plein de petits moments de ta vie. C'est pas une peur naturelle en plus. C'est un apprentissage qu'on reçoit depuis toute petite. Fais pas de vagues, sois gentille, tais-toi un peu, ne dérange pas trop. Alors on se retient. On ne parle pas de ce qu'on ressent vraiment. On garde nos envies secrètes. On refuse des projets ou des idées parce qu'on imagine déjà le regard critique autour de nous. Franchement, ça t'est déjà arrivé de ne pas parler parce que tu avais peur que les gens te trouvent bizarre ou trop différente? Ou de ne pas te lancer dans ce projet qui te fait vibrer parce que tu te dis ils vont dire que c'est trop ambitieux ou que c'est pas pour toi? Un exemple tout bête. Avant de me lancer dans ce projet fou, des réseaux, mon programme d'accompagnement, le podcast, j'avais tellement peur du regard des autres que je tournais autour sans jamais oser vraiment me lancer. J'imaginais déjà les commentaires. Elle croit qu'elle va réussir, elle se fait des idées. Elle va se planter comme d'habitude. Et ça, en vrai, ces idées-là, ça te coupe l'envie directe. Ou encore, j'ai souvent gardé le silence quand j'étais fatiguée, juste pour ne pas paraître faible ou râleuse. Combien de fois je me suis surprise à sourire alors que j'aurais voulu juste dire non, aujourd'hui je suis crevée, j'ai besoin de calme, j'ai pas envie. Mais non. Je gardais tout pour moi parce que faut pas déranger, faut être forte. Je suis sûre que ça te parle. Parfois, c'est même pas des grands trucs, hein. C'est dans les petits détails du quotidien, comme vouloir dire ce que tu penses vraiment en réunion, mais au dernier moment tu te ravises parce que t'as peur d'être jugée ou mal comprise. Ou encore vouloir sortir avec cette amie que tu n'as pas vue depuis longtemps, mais tu hésites parce que tu te demandes si ça va être à la hauteur, si ça va pas paraître bizarre après tout ce temps. Cette peur, elle nous fait choisir la sécurité, la normalité, au détriment de ce qui pourrait vraiment nous faire vibrer. On se rassure avec le fait qu'on est comme tout le monde. On reste dans la case, alors qu'au fond, ça nous étouffe. Le pire, c'est que parfois on ne se rend même pas compte qu'on s'auto-sabote. Ce regard imaginaire des autres devient comme une voix intérieure hyper critique qui nous bloque, nous freine et nous empêche d'avancer. Mais la vérité, c'est que ce regard, il est souvent plus dur dans notre tête que dans la réalité. Et même si certains peuvent juger, en vrai, c'est pas leur vie, c'est la tienne. Alors pourquoi leur laisser le pouvoir de décider ce que tu peux ou ne pas faire? Tu peux commencer à faire tomber ces barrières et je vais te donner 3 exercices pour commencer en douceur. Le premier, tu prends un cahier ou ton téléphone et tu vas noter 3 moments de la semaine dernière où tu t'es retenu par peur du regard des autres. Ce que tu aurais aimé faire, dire ou tenter si tu ne t'étais pas censuré. Pour le deuxième, tu vas choisir une chose pour cette nouvelle semaine que tu vas faire rien que pour toi, sans chercher à plaire aux autres. Ça peut être dire non quand tu sens que ça c'est pas pour toi, partager une idée ou un rêve avec quelqu'un, même si tu as peur qu'ils ne le comprennent pas, t'inscrire à un atelier ou un cours qui te fait envie juste pour toi, te réserver un moment seul pour te recentrer sans culpabilité. Et le troisième, je l'aime beaucoup. Pendant une semaine, chaque matin devant ton miroir, tu vas te mettre droite, te regarder fièrement dans les yeux et tu vas te dire j'ai le droit d'être moi avec mes forces et mes failles. Je m'aime. Ça peut paraître délirant. Pour finir,
Le regard des autres, c'est une prison invisible. Mais chaque petit pas d'audace qu'on ose, c'est une clé pour s'en libérer. Alors, prête à arrêter de vivre pour les autres et à commencer à vivre pour toi? Si ça te parle, écris-moi sur Insta, raconte-moi ce que tu vas oser faire cette semaine. On est ensemble, tu n'as plus besoin de te cacher. Allez, même pas peur d'être toi.